Alors, bonjour, M. Bachand. Bonjour, Mme Lafrance. D'abord, est-ce que vous prenez au sérieux cette menace de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers de 25 %? Tout à fait. C'est son engagement électoral numéro 1. Moi, j'ai le goût de vous faire une analogie. On parle beaucoup de ça depuis une semaine, mais le 21 janvier ou le 20 janvier va commencer le tournoi de hockey le plus important auquel le Canada a jamais participé, Coupe du monde et olympique en même temps. Puis ils nous reçoivent aux États-Unis, puis le président, c'est l'arbitre en chef, mais c'est le joueur. Puis il dit, en passant, vous allez jouer à 5 contre 4. En commençant, je vais mettre 10 % de tarifs partout sur la planète. Et nous, notre job, Équipe Canada, c'est d'arriver là, d'avoir convaincu nos clients américains, les entreprises, les syndicats, tous les milieux de dire, c'est pas une bonne idée. Le Canada devrait jouer, être exempté de ça, à cause de l'ALENA 2.0, parce cause de l'énergie, etc. Là, il dit, oui, mais en passant, je fais une ronde préliminaire. Et si vous voulez pas jouer à 5 contre 4, moi, je vais vous faire jouer à 6 contre 3. C'est les tarifs de 25 %. Puis pourquoi? Parce que j'ai deux problèmes. L'immigration et le fentanyl. Est-ce qu'on est surpris de l'immigration, Mme Lafrance? Vous êtes journaliste. Les gens sont surpris de l'immigration. Il a parlé de ça tous les jours pendant 2 ans dans sa campagne électorale. Oui. C'est l'engagement numéro 1 qu'il a fait aux électeurs américains. Alors, il veut commencer son mandat le 20 janvier en disant « Je mets en place des solutions sur mon engagement électoral numéro 1 ». Et puis il demande au Canada pour au Mexique de contribuer parce que ce sont les frontières. Le fentanyl, c'est comme les prévisions de la météo sur le fentanyl. Il n'y en avait pas beaucoup au Canada. On est rendu autosuffisant. Quand on a une frontière où il y a des millions de voitures-camions qui passent tous les semaines, puis c'est un problème canadien parce qu'il y a des milliers de jeunes qui meurent tous les ans. C'est notre problème avec le fentanyl puis les cartels. Alors d'augmenter un peu notre puissance, la Sûreté du Québec, l'Ontario Provincial Police, la GRC, la collaboration avec les États-Unis, pour dire on met en place une structure de démantèlement de ces laboratoires-là le plus efficace possible. Mm-hmm. Puis l'immigration, on peut bien faire toutes sortes de débats en disant il n'y en a pas beaucoup comparé au Mexique. C'est pas important. Notre client, si vous avez un client, notre client, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le président. Il dit, moi, ton magasin, je veux pas y aller, j'ai pas confiance, ça prend un garde de sécurité. T'as beau t'obstiner qui a raison ou qui a tort, c'est ça qu'il pense qu'il va arrêter de venir dans ton magasin. Alors, puis l'immigration, on a des personnes qui pensent au Canada aux États-Unis, mais attachez votre truc dans 1 an ou dans 2 ans, c'est combien de centaines de millions avec lui, son programme de centaines de milliers, pardon, avec son programme de déportation qu'il veut mettre en place. Alors, on a intérêt aussi à que ce contrôle de la frontière soit plus important. Est-ce qu'en bout de piste, il mettrait le 25 %? Il ne faut jamais prendre de chance, probablement pas, mais il faut comprendre, puis il veut commencer avec ça. Puis c'est une occasion inespérée pour nous de positionner le Canada comme quelqu'un qui est à l'écoute et qui va l'aider et continuer la relation qu'on a depuis 100 ans avec ce pays-là. Mais si, M. Bachand, on n'arrive pas à assurer une bonne ligne de défense, pour reprendre votre comparaison avec le hockey, que tout le monde, on voit très bien ce que vous voulez dire. Alors, si on n'arrive pas à bloquer ce 25 % ou même s'il y a des tarifs imposés de je sais pas, je dis n'importe quoi, 20 % 15 % même 10 % ça va faire mal. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Québec, par exemple? Prenons l'exemple du Québec, là. Bien, c'est clair que ça va faire mal parce que une partie importante de l'économie du Québec est exportée. Et là-dedans, par exemple, au Québec, bien, l'aluminium est très important. On a des produits agricoles qui sont très importants. L'industrie du porc, par exemple, c'est un marché libre, le porc. Bien sûr, l'énergie. Toutes les exportations d'énergie d'Hydro-Québec, dans notre cas. Notre secteur manufacturier, là, puis je vais prendre la Beauce, mais il y en a partout, des PME manufacturiers. C'est notre acier qui construit des ponts aux États-Unis, qui construit... vous devenez moins compétitif parce que le client américain... Alors là, il y a 2 types de clients. Il y a des clients qui sont capables de substituer par un autre fournisseur. Rapidement, vous avez perdu vos ventes. Puis un client qui est capable de passer le prix, d'avaler le prix, de le passer à ses clients, lui, ou bien il arrête de commander. C'est majeur comme... donc, qu'est-ce qu'on peut envisager? On peut envisager quoi? Des fermetures d'entreprises? On peut envisager une baisse de la valeur du dollar? Qu'est-ce qui risque de se passer? Je dirais pas. J'ai appris, comme quand j'étais ministre des Finances, à pas faire de prévisions dramatiques.
Les entreprises s'adaptent très, très rapidement. Ils peuvent réduire, ils peuvent ouvrir des filiales aux États-Unis. Mais je pense, moi, là, vous me mettez sur la défensive. Moi, j'aime ça jouer à l'offensive parce qu'il faut compter des points. Il faut rebâtir massivement l'équipe Canada. Donc, que ce soit les joueurs du Québec, mais avec nos amis canadiens, avec la Chambre de commerce, il faut qu'il y ait une seule équipe. Ça a été très puissant dans la renégociation de l'ALENA, tous partis politiques confondus. Et puis, moi, j'en appelle à tous les chefs de parti d'opposition, etc. Pas obligé de jouer sur le même trio là, quand on s'en va aux États-Unis, mais je pense que quand le Canada joue en Coupe du Monde, puis il y a des joueurs de Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa, etc., tout le monde applaudit, tout le monde va pour la même équipe. Il faut envahir le terrain américain auprès de la Chambre de commerce, auprès de nos clients, pour que le président, comme il l'a fait la dernière fois, finisse par avoir un accord dans son intérêt à lui. Mm-hmm. Car c'est son intérêt à lui qui compte. Alors, est-ce qu'on peut arriver à en envisager un jour qu'il n'y ait plus de libre-échange, par exemple? Est-ce que ce jour-là pourrait arriver? Je serais très surpris que ça arrive un jour, parce que cette relation-là a commencé d'abord dans l'automobile, avec un traité automobile, là, il y a je ne sais pas quelle année, dans les années 60 ou 70. Après ça, le traité... appelons ça Mulroney-Reagan, le premier traité qui était juste Canada-États-Unis, puis l'ALENA numéro 1, l'ALENA numéro 2 que M. Trump lui-même a renégocié. L'intérêt de l'économie américaine, en tout cas, s'il n'y avait pas une zone de libre-échange totale, il y aurait sûrement des secteurs majeurs d'acier, d'aluminium, de minéraux critiques, d'énergie qui seraient en libre-échange. Puis, n'oubliez pas, ce qui me donne confiance, Mme Lafrance, c'est qu'il y a comme une guerre, là, je ne vois pas en militaire, mais il y a quand même une guerre planétaire actuellement. Les États-Unis sont au centre de ça, ont besoin de sécuriser leurs approvisionnements dans toutes sortes de domaines, que ce soit électronique, que ce soit militaire. Puis la forteresse États-Unis, je pense que le Canada, on peut être de l'autre bord de la frontière et ensemble bâtir une économie plus forte. Mm-hmm. Bien, écoutez, laissons-nous sur cette note d'espoir, M. Bachand, en espérant qu'on obtienne la coupe, finalement. Merci. Ah non, il ne faut pas gagner la coupe. Il faut le laisser gagner. Il faut le laisser gagner la partie. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse jouer à 5 joueurs à armes égales. Vous êtes un fin négociateur. Merci, M. Bachand. Merci, Mme Lafrance. Plaisir.